Multiplier par 10, 100 ou 1000, nombres entiers et décimaux. Multiplier par 10, c'est augmenter une quantité jusqu'à ce qu'elle soit 10 fois plus grande. Si je multiplie une unité par 10, j'aurai 10 unités. 10 unités, c'est aussi égal à une dizaine. Lorsque je multiplie par 10, je donne une valeur 10 fois plus grande à chaque chiffre. Prenons comme exemple le nombre 543. Si je multiplie 543 par 10, je vais décaler chaque chiffre d'un rang vers la gauche dans le tableau de numération. Les unités deviennent des dizaines, les dizaines des centaines et les centaines des unités de 1000. J'avais 543 unités, j'ai maintenant 543 dizaines. 543 dizaines, c'est aussi égal à 5430 unités. 543 fois 10 est donc égal à 5430. Je procède de la même façon avec les nombres décimaux. Prenons comme exemple 2 unités et 45 centièmes. Si je le multiplie par 10, je vais décaler chaque chiffre d'un rang vers la gauche dans le tableau de numération. Au départ, j'avais 2 unités et 45 centièmes. J'ai maintenant 24 unités et 5 dixièmes. 2 unités et 45 centièmes fois 10 est donc égal à 24 unités et 5 dixièmes. Multiplier par 100, c'est augmenter une quantité jusqu'à ce qu'elle soit 100 fois plus grande. Si je multiplie une unité par 100, j'aurai 100 unités. 100 unités, c'est aussi égal à une centaine. Lorsque je multiplie par 100, je donne donc une valeur 100 fois plus grande à chaque chiffre. Reprenons le nombre 543. Si je multiplie 543 par 100, je vais décaler chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche dans le tableau de numération. Les unités deviennent des centaines, les dizaines des unités de 1000 et les centaines des dizaines de 1000. J'avais 543 unités, j'ai maintenant 543 centaines. 543 centaines, c'est aussi égal à 54 300 unités. 543 fois 100 est donc égal à 54 300. Je procède de la même façon avec les nombres décimaux. Reprenons le nombre 2 unités et 45 centièmes. Si je le multiplie par 100, je vais décaler chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche dans le tableau de numération. J'avais 2 unités et 45 centièmes, j'ai maintenant 245 unités. 2 unités et 45 centièmes fois 100 est donc égal à 245. Je n'ai pas besoin d'écrire la virgule puisque je n'ai plus de partie décimale. Multiplier par 1000, c'est augmenter une quantité jusqu'à ce qu'elle soit 1000 fois plus grande. Si je multiplie une unité par 1000, j'aurai 1000 unités. 1000 unités, c'est aussi égal à une unité de 1000. Lorsque je multiplie par 1000, je donne une valeur 1000 fois plus grande à chaque chiffre. Reprenons le nombre 543. Si je le multiplie par 1000, je vais décaler chaque chiffre de 3 rangs vers la gauche dans le tableau de numération. Les unités deviennent des unités de 1000, les dizaines des dizaines de 1000 et les centaines des centaines de 1000. J'avais 543 unités, j'ai maintenant 543 unités de 1000. 543 unités de 1000, c'est aussi égal à 543 000. 543 fois 1000 est donc égal à 543 000. Je procède de la même façon avec les nombres décimaux. Reprenons 2 unités et 45 centièmes. Si je le multiplie par 1000, je vais décaler chaque chiffre de 3 rangs vers la gauche. J'avais 2 unités et 45 centièmes, j'ai maintenant 245 dizaines. 245 dizaines, c'est aussi égal à 2450 unités. 2 unités et 45 centièmes fois 1000 est donc égal à 2450. Je n'ai pas besoin d'écrire la virgule puisque je n'ai plus de partie décimale. En résumé, pour multiplier par 10, je décale chaque chiffre d'un rang vers la gauche.
Pour le retenir, je peux me dire que 10 a un zéro. Je décale donc chaque chiffre d'un rang. Pour multiplier par 100, je décale chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche. Pour le retenir, je peux me dire que 100 a 2 zéros. Je décale donc chaque chiffre de 2 rangs. Pour multiplier par 1000, je décale chaque chiffre de 3 rangs vers la gauche. Pour le retenir, je peux me dire que 1000 a 3 zéros. Je décale donc chaque chiffre de 3 rangs.